Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors évidemment, on va regarder les énergies sentimentales, mais on va commencer avec les énergies générales. Je vais mélanger les cartes, les étaler et les prendre une à une et je vais vous expliquer évidemment ce que chacune signifie. Allez, c'est parti. Alors, amis poissons, ce qu'on vous demande de changer ou, je ne vais pas dire forcément abandonner parce que c'est pas forcément le terme ici, mais ce que vous devez changer comme habitude sur ce mois de janvier, c'est la complicité. Alors pourquoi on retrouve la complicité qui est normalement quelque chose de positif? La complicité, c'est tout simplement parce que eh bien, la complicité, parfois, elle peut étouffer une personne. C'est-à-dire que la complicité, c'est quelque chose que je vois toujours comme positif. D'accord? Mais parfois, vous pouvez avoir affaire à des personnes qui ont besoin de s'éloigner un peu, qui ont besoin de mettre un petit peu de distance, qui ont besoin d'être un petit peu plus dans leur bulle, qui ont besoin de se réancrer. Et c'est le moment de vous éloigner aussi. Et c'est le moment d'être moins proche et de laisser un petit peu plus de liberté à ces personnes-là. Ça peut être ce message-là. Ou bien, à l'inverse, vous n'êtes peut-être pas assez proche des personnes. Vous n'êtes peut-être pas, il n'y a peut-être pas assez de moments complices, peut-être pas assez de moments de partage. Et peut-être que là, on vous dit que ce qu'il faut changer comme habitude, c'est justement la complicité que vous ne développez pas assez. D'accord? Donc vous prenez évidemment la version qui correspond le plus à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, mais ça peut être soit l'un, c'est-à-dire soit vous ne laissez pas assez respirer une personne, soit au contraire, vous ne travaillez pas assez sur la complicité avec les autres. Alors, ce que vous devez mettre en avant, votre motivation. Alors la motivation, évidemment, ça parle beaucoup pour tout ce qui est travail, etc. Mais pas que, parce qu'il faut aussi montrer qu'on est motivé dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit aussi familiale. Donc ici, on vous dit que vous allez devoir mettre en avant aussi votre quotidien. Montrer que vous êtes plus motivé que d'habitude. Alors, il doit y avoir une raison à ça, évidemment. Montrer que vous êtes performant dans votre domaine, pourquoi pas. Prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, écouter vos besoins, avoir un régime alimentaire sain, une hygiène de vie plus saine. Et également faire savoir que vous êtes... motivé, fier de vous, fier de vos compétences, etc. C'est ce que vous allez devoir mettre en avant sur ce mois de janvier. Alors ensuite, comment vous allez créer des liens? Eh bien, au travers de la fête. Alors, je suis désolée, je suis malade depuis quelques jours, donc j'ai légèrement la voix qui s'en va, légèrement enrhumée. Bon, ici, il n'y a pas de secret, hein. Comment créer de nouveaux liens, ça va être au travers de la fête. Voilà, je vais pas vous mentir, que vous soyez invité ou que vous invitiez du monde chez vous, eh bien c'est faire la fête, c'est rencontrer de nouvelles personnes en étant dans les célébrations, peu importe l'événement, que ce soit un anniversaire, que ce soit une simple fête comme ça d'ailleurs, j'ai envie de dire, sans forcément de raison. Mais c'est comme ça que vous allez créer de nouvelles liens, peut-être en célébrant les victoires des uns, des autres, voilà. Donc ça, c'est la fête, tout simplement. C'est le fait de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes. Puisque lorsque vous allez chez quelqu'un, il peut toujours y avoir des personnes que vous ne connaissez pas. Et qui dit agir comme ça, eh bien forcément, vous faites de nouvelles connaissances. Alors ensuite, 1, 2, 3, quatrième, ce que vous souhaitez donc construire. Cadeau de la vie. Top. Très très belle carte, hein, celle-ci. Hein. Alors, cadeau de la vie, ce que vous souhaitez construire, eh bien tout simplement, vous voulez construire votre bonheur. Vous voulez construire avec émotion, vous voulez construire avec plaisir, vous voulez construire de vraies valeurs, vous voulez... En fait, cadeau de la vie, c'est pas forcément lié à l'argent, lié aux cadeaux, lié aux finances. Ça peut être aussi tout ce qui est du domaine des émotions, du domaine du merveilleux, du domaine... des émotions, ouais, c'est de la reconnaissance, vous voyez. Donc, ce que vous voulez construire, c'est vraiment des liens et une vie aussi, raccord avec vos émotions, raccord avec vos plaisirs, raccord avec ce que vous avez envie de découvrir et raccord
également sur le fait de faire plaisir à ceux qui vous entourent. Hein, parce que cadeau de la vie, c'est aussi un petit peu cette notion-là. Vous avez envie de faire plaisir à ceux qui vous entourent. Mais pas forcément au travers de l'argent, hein, attention. Je nuance quand même cette carte. Parce que on peut y voir les cadeaux en se disant oh ben moi j'aime bien faire des cadeaux aux autres, etc. Mais c'est plus des cadeaux subtils, vous voyez. C'est faire plaisir au travers de mots, au travers de paroles, au travers d'une présence. Voilà ce que c'est aussi cadeau de la vie. Alors l'évolution sur le court terme, on a avertissement. Alors ça c'est vraiment quand on est trop prudent. Et là, on sent que ça va être votre cas. Ça va être votre cas sur les 6 premiers mois de l'année 2026. C'est-à-dire que, alors, là, on vous dit attention. Attention parce qu'il pourrait y avoir quand même des choses qui se dégradent. Des relations qui se dégradent, des tensions qui apparaissent, ou bien une tierce personne qui vient semer un peu la zizanie autour de vous. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse aussi, parce que comme vous avez de belles cartes dans l'ensemble, eh bien, je le dis et je le répète souvent, mais en fait, quand on a un beau tirage, une vie assez sereine, qu'on vit plutôt bien, qu'on se sent bien, qu'on est dans l'harmonie, etc., eh bien, ça attire les jaloux, ça attire les personnes mal attentionnées, et là, on vous dit attention, parce qu'il pourrait y avoir, sur les 6 mois à venir, des personnes qui n'ont pas de chouettes intentions, quoi. Waouh! Et c'est confirmé en plus sur l'évolution à long terme, parce qu'on a la méfiance. Alors, vous voyez, avertissement, méfiance, attention. Attention à la dissimulation, attention au quiproquo, attention, encore une fois, je le répète, à des incidents qui pourraient éclater, des conflits ou des personnes qui pourraient être indélicates. Ça parle beaucoup de conflits quand même. Hein. Alors, généralement, on dit que c'est une personne en particulier qui revient sans cesse, mais bon... moi, dans mon adaptation personnelle, c'est plutôt des personnes une ou des personnes qui vous entourent. Et ça peut être le cercle amical, ça peut être le cercle familial, ça peut être le cercle aussi au sein du travail. Vous adaptez selon ce que vous traversez. Mais attention aux querelles. On vous avertit bien, on vous dit avertissement, méfiance, attention aux querelles. Ouais. Ça, c'est moins bien. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale, on a fragilité, promesse et oubli. Donc là, si vous êtes célibataire, alors on vous sent fragile, on vous sent vulnérable, tout simplement parce que par le passé, on vous a fait beaucoup de promesses. Et finalement, ces promesses, elles sont toutes tombées dans l'oubli. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire qu'il n'y en a aucune qui a réellement été respectée. Elles ont été mises de côté, au placard, abandonnées, et ça vous a fait beaucoup de mal. Et ce mal est encore très présent, ce qui fait qu'on vous sent, oui, fragile, vulnérable, comme ce petit poussin là dans les mains. Encore beaucoup de vulnérabilité sur ce mois de janvier. Si vous êtes en couple, attention. Et là, on ressort du coup la notion un petit peu d'avertissement parce qu'on vous dit que votre couple est quand même assez fragile. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Attention à cette façon d'oublier, entre guillemets, l'autre, de tomber facilement dans l'indifférence. Parce que l'un des deux pourrait se sentir relativement seul, même si finalement vous vivez à deux. Donc on vous dit que les liens sont à entretenir et non pas oublier l'autre, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est vous qui oubliez votre partenaire ou si c'est votre partenaire qui a tendance à vous oublier, mais attention aux promesses qui ne sont pas respectées par rapport à ça, parce qu'on sent un couple qui est très fragile. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Je vous souhaite quand même de belles fêtes et on se retrouve très vite. À bientôt.